Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité. La vérité pour moi n'est pas conceptuelle, donc je ne peux pas vous la dire. Je vais juste témoigner de mon mieux, de mon expérience d'humain. Une nouvelle vidéo sur le couple. Voilà, c'est un sujet, peut-être ça fait un petit moment que j'ai pas abordé. On va dire que ça correspond à mon actualité. Sans rentrer dans les détails, c'est pas le but de faire de la pub dans cette vidéo, mais on commence demain un atelier de détox avec Durga pour apprendre à vraiment cadrer une relation et apprendre à définir très précisément ce que moi j'appelle les engagements structurels. Quand on s'engage dans une relation, ça va être le sujet de cette vidéo, l'engagement dans le couple. Quand on s'engage, il faut au moins qu'on soit clair avec ce à quoi on s'engage. Et puis en janvier, il y a la 7e édition de la détox relationnelle aussi. Sur les relations intimes. Voilà, donc c'est un peu l'actualité. Alors revenons au sujet. L'engagement dans le couple, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? Je vais commencer par ce que ça n'est pas. De mon point de vue, j'assume mon évaluation. Je pense que notre façon d'être en relation, je parle là des relations intimes, donc on va rester sur le couple, c'est plus simple, mais il y a d'autres conceptions. Mais bon, la plupart des personnes veulent un couple, alors ils y arrivent peut-être pas, alors du coup finalement ils décident qu'ils veulent pas ou qu'ils peuvent pas, mais ils le veulent quand même, mais non, en fait ils y arrivent pas, mais en fait c'est compliqué, mais ils veulent quand même, etc. etc. Donc il y a cette espèce de souffrance de la majorité des personnes sur leur vie affective, sur la notion d'amour. Qui est très très présente dans notre société. J'assume de penser que on a une manière de faire qui est catastrophique. On fait vraiment sans aucune conscience, sans amour, sans solidarité et surtout sans réalisme en fait. Je vais axer cette vidéo sur le réalisme. Et donc sur un sujet précis, je vais pas parler du couple en général, s'engager. C'est quoi s'engager dans une relation? Alors il y a plein d'engagements possibles, il y a des engagements très forts, très gros, des engagements plus petits si on n'a pas envie de s'engager beaucoup. Ouais, chacun détermine ses engagements, c'est pas ou la quantité de ses engagements, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui est certain, c'est que s'engager, ça ne consiste pas à discuter simplement. Je vois souvent ça, les gens vérifient, discutent, communiquent, se mentent plus ou moins, sont plus ou moins dans une phase de séduction au début de la relation où ils cachent en fait l'essentiel de leurs défauts et ils sont pas clairs justement avec leurs engagements ou pas honnêtes. Donc évidemment que c'est important de discuter. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas important, c'est très important, c'est quelque chose d'indispensable, mais c'est pas ça l'engagement. Les communications pour peut-être s'engager à la fin de ces débats, ces communications ne sont pas l'engagement. D'abord je fais la liste de ce que ça n'est pas. Après je vais dire c'est quoi alors du coup l'engagement. Ok, mais c'est pas communiquer, c'est pas parler, c'est pas se mettre d'accord. C'est pas juste verbalement se mettre d'accord. Quand on fait ça, on s'engage pas, juste on discute. On lance des paroles. C'est facile de lancer des paroles. Ça représente absolument pas un engagement. L'engagement, c'est pas non plus les engagements traditionnels qu'on considère. Le mariage, c'est pas un engagement. C'est juste, ou alors oui, c'est un engagement de se soumettre aux lois qui vont régir ce mariage. Donc c'est un engagement vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Mais c'est pas un engagement entre les deux personnes qui se marient. Alors ça peut l'être, indépendamment du mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que le mariage lui-même ne constitue pas un mariage. On peut se marier et s'engager en plus du mariage, on peut faire les deux. Mais le mariage lui-même n'est pas un engagement. En tout cas, j'insiste, pas entre les deux personnes. Il suffit pas de se marier pour être engagé. Je pense que tout le monde a des tonnes d'exemples de ceci. Globalement, tous les actes symboliques ne sont pas des engagements. Je pourrais dire pour moi que le mariage est un acte symbolique, ou encore une fois, c'est un acte symbolique entre deux personnes, et c'est un engagement vis-à-vis des pouvoirs administratifs et judiciaires. Mais j'ai remarqué que il peut y avoir beaucoup d'actes symboliques qui sont pris pour des engagements. Tiens, je te donne la clé de mon appartement. Voilà, je m'engage. Bon, allez, on s'engage à vivre ensemble. Alors oui, c'est une forme d'engagement. Mais tout petit, c'est juste un engagement. Bon, pour s'engager dans une relation, il en faudrait beaucoup d'autres. Mais à chaque fois, c'est vu comme, bon, voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on sort ensemble. On connaît bien le cinéma et les restos de la région. Allez, avançons, brûlons une étape, allons vivre ensemble. Ou tiens, je te donne les clés de mon appartement. Tiens, je te donne un placard. Donc bref, c'est des actes symboliques.
Je dis pas qu'il représente rien, mais c'est symbolique. Donc attention, vous ne faites pas arnaquer par la symbolique. On n'a pas besoin de symboles d'engagement dans une relation adulte. On a besoin d'engagement. On n'a pas besoin de choses qui représentent ce qu'on veut. On a besoin directement de ce qu'on veut. Donc un acte, même si peut-être c'est un petit engagement, ça n'est pas l'engagement dans une relation. Alors du coup, c'est quoi l'engagement dans une relation? Alors j'insiste pour moi, je ne prétends pas la vérité là-dessus, mais pour moi, l'engagement, ce sont un ensemble d'actes dans lequel je m'engage. C'est-à-dire que s'engager dans une relation, ça va absolument, obligatoirement, radicalement changer sa vie. Ou alors c'est pas un engagement, ça veut dire que on met une partie de notre vie, on n'est pas obligé de mettre toute notre vie, chacun voit quelle partie, ça peut être une partie assez petite, ça peut être une partie assez vaste. C'est là où par contre chacun va évaluer le genre de relation qu'il souhaite, mais dans tous les cas, on engage une partie de sa vie à faire ensemble. On n'est plus tout seul à décider, on décide à deux. C'est ça la démarche. Donc à chacun de déterminer les espaces de ce qui va se décider tout seul et ce qui va se décider à deux. On va vérifier si les espaces sont compatibles, mais ça c'est un autre sujet, je vais rester sur mon sujet. Mais quand je m'engage, je dis voilà, ok, moi quand je m'engage dans la relation avec toi, voilà les projets, voilà ce que je veux. De toute façon, normalement, on a discuté ensemble et je m'engage à ça, ça, ça. Et ça veut dire que dès le lendemain, je change mes comportements et j'agis différemment. J'agis selon mes nouveaux engagements. Exactement comme on fait quand on s'engage dans un travail. Nous sommes très bons à nous engager, à nous soumettre à des employeurs. Ça, on le fait. Ça, on change radicalement notre vie, on n'a pas de problème, on a très bien compris ce que c'est de s'engager, on signe un contrat. Relationnellement, on ne sait pas faire. Parce que quand je m'engage à aller travailler, avant je ne travaillais pas, dès que je me suis engagé, dès le lendemain, ma vie change radicalement. Tous les matins, je me lève, je fais ce qu'on m'a dit de faire toute la journée et je rentre chez moi le soir. La vie bascule. C'est complètement moi qui ne travaille plus depuis un quart de siècle, je peux vous dire que c'est une drôle de vie pour moi, cette vie où on va travailler tous les jours et on ne fait pas ce qui nous épanouit et ce qui est notre œuvre dans l'humanité. Pour moi, c'est un peu spécial comme vie. Bon, c'est la vie normale. Je ne vais pas pousser à ce que vous fassiez comme moi. Mais c'est juste pour dire, a priori, tu sais t'engager dans le travail. Et tu n'as pas peur de changer ta vie, tu n'as pas peur de confier toute ta journée à des autorités, professionnels, à signer des contrats, à faire les choses. Mais comprends bien, là tu sais ce que c'est un engagement. Quand tu as signé l'engagement, tu dis pas le premier matin, tu appelles le patron en disant non, en fait on se connaît pas bien, on va y aller doucement, on va pas brûler les étapes, on va apprendre à se connaître d'abord, donc je vais pas venir travailler aujourd'hui, je le sens pas, je préfère y aller doucement, je préfère me respecter, voilà, on verra. Non, faites pas ça, vous avez signé, vous venez le matin et vous faites ce que vous avez dit que vous faisiez. Donc quand on s'engage, on fait immédiatement, il n'y a pas de temps, on repousse pas, ni d'une semaine, ni de 24 heures, on s'est engagé, on agit, on se comporte selon notre engagement. Et donc, ce qui est spécial dans le travail, c'est que vous signez un contrat et puis vous choisissez plus ou moins. En général, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop la liberté de choisir leur contrat. Ils signent oui ou non. Mais vous choisissez de mettre des heures et des heures de votre vie, encore une fois, sous le contrôle de quelqu'un d'autre. La différence, c'est que quand vous engagez dans les relations, là, par contre, personne ne vous demande, c'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui proposez, on se met d'accord. Mais ça n'a pas de sens, là, cette fois, de vous engager à des choses que vous n'avez pas décidées. Là, c'est vous qui avez décidé tout. Personne ne vous force à être en couple. Personne ne vous force à vous engager dans une relation. Si vous le faites, c'est que ça vous arrange. C'est que vous le voulez. C'est que vous avez un enthousiasme et une envie forte de ça. Je suis pas sûr que c'est le cas pour votre travail. Il y a heureusement des chanceux qui ont un travail qui leur donne envie et ils se lèvent tous les matins avec enthousiasme pour leur travail. J'ai pas repéré que c'est la majorité des comportements, mais au moins pour les relations, faites ça. Engagez-vous dans quelque chose qui vous enthousiasme, soyez clair. Mais par contre, on s'engage sérieusement. L'alternative de ça, le pendant, je dirais plutôt de ça, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas gagné l'autonomie relationnelle
sur le plan intime qui va consister à savoir exactement ce que j'ai envie de vivre, à le proposer à un autre humain, et quand j'ai trouvé quelqu'un qui veut quelque chose de compatible avec moi, on y va, on s'engage dans cette aventure relationnelle. Si je fais pas ça, je fais quoi à la place? Je fais ce que moi j'appelle non pas être ensemble, mais sortir ensemble. C'est-à-dire que je le vois, je m'excuse, c'est pas un jugement, c'est juste pour moi une description psychologique des choses. Pour moi, c'est un comportement adolescent, donc c'est avant l'âge adulte, où on se contente de sortir ensemble. En gros, on va coucher ensemble, on va juste se filer mutuellement notre dose d'affectif. La plupart du temps, on est dépendant affectif, on accueille les enfants et on construit les humains aujourd'hui dans notre culture d'une manière qui construit massivement des dépendances affectives. Donc la plupart du temps, on est dépendant affectif, on a besoin de notre dose d'affectif. Donc on va récupérer notre dose d'affectif avec notre dealer du moment ou notre dealeuse du moment. Et finalement, beaucoup de gens qui prétendent être ensemble, qui prétendent être en couple, se contentent de ceci. De la sexualité qu'ils ont ensemble, de leur dose d'affectif, de tendresse, de soi-disant amour. Après, il faudrait voir si c'est vraiment ça l'amour. Mais il n'y a pas l'engagement relationnel, il n'y a pas de projet, ou très peu, ou des projets qui sont finalement pilotés, elles aussi, par des composantes extérieures. Donc, regardez ça. Le but, c'est pas de juger, c'est de regarder. C'est dans tous les cas, ça n'a absolument rien à voir de sortir ensemble et de se contenter de partager de la sexualité et de l'affectif. Pourquoi pas? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais ceci n'a pas grand-chose à voir avec un engagement relationnel dans des projets relationnels. C'est deux expériences humaines complètement différentes. Donc moi, je voulais parler de cette différence. Voyez-vous ce que vous avez envie de vivre en tant qu'humain. J'ai décrit dans cette vidéo le comment on s'engage pour pouvoir être plus précis avec cette proposition cette proposition de s'engager dans un couple. Voyez si ça vous parle, comme d'habitude, hein, il y a des commentaires possibles en bas s'il y a des questions, s'il y a des critiques, et à bientôt pour d'autres vidéos.